Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment avoir un calendrier de promotion, c'est très important pour votre business. Je vous donne un exemple. J'ai un client à moi, alors je ne vais pas forcément citer son nom, c'est quelqu'un qui a eu du succès, je pense qu'il a dû faire entre 25 et 30 000 euros avec son blog en 2 ans. Et en fait, il m'expliquait qu'il a… Alors je lui ai dit, voilà, on s'est vu en fait parce qu'il fait partie de mon groupe Mastermind et je lui ai dit, voilà, donne-moi, fais-moi un calendrier de promotion. Voilà, tu fais un calendrier, tu dis tel mois je vais lancer tel produit, tel mois je vais lancer tel produit, etc. etc. Et je l'ai relancé parce qu'il ne m'avait pas envoyé l'info. Et du coup, il m'a répondu et il m'a dit voilà, mais j'ai ce gros produit, il n'a pas marché. Je lui ai dit attends, comment ça il n'a pas marché? Il m'a dit bah oui, en fait, bon, c'est vrai qu'il a fait 8 000 euros, j'ai fait 8 ventes à 1 000 euros, mais à l'époque, ça m'avait déçu. Et je lui ai dit tu as un produit qui convertit. Donc pourquoi tu veux le jeter, pourquoi tu veux le mettre à la poubelle? En fait, le truc est très simple. Le problème, c'est qu'on se retrouve en fait pris par… Quand on a la tête dans le guidon, c'est que très souvent, on laisse en fait des petits détails, des raisons émotionnelles prendre le pas sur des raisons rationnelles. C'est ça l'avantage justement d'avoir quelqu'un qui vous aide. Moi, j'accompagne des blogueurs depuis 2010, c'est que j'ai le recul, parce que forcément, j'ai pas le nez dans le guidon par rapport à ce business et je peux apporter des réponses comme moi. J'ai une coach, j'ai un groupe mastermind, j'ai des partenaires, j'ai ma femme, des gens qui m'aident justement à prendre du recul, à prendre des décisions dans mon business. Et en fait, je lui ai dit un truc très simple. Je lui ai dit déjà, il faut voir un truc, c'est que tu as un produit qui convertit très bien, qui t'a permis de gagner, je sais pas moi, 25 000 euros. Donc, il ne faut surtout pas l'abandonner. Au contraire, il faut le pousser. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais 2 gros lancements de ce produit par an. Okay. Ensuite, ce que tu fais, c'est que chaque mois, si tu ne veux pas être agressif par rapport et assommer les gens qui sont sur ta liste. Donc ce que tu fais en fait, c'est que tous les mois, tu fais la promotion d'un plus petit produit, parce que c'est vraiment son gros produit, son produit phare, son produit haut de gamme qui vend à 1 000 euros. Donc tu as des plus petits produits, ça peut être des produits à 30 euros, même à 100 euros, à 200 euros, et tu fais une promotion par mois. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un planning, tu sais que tous les mois, tu vas faire la promotion d'un produit pendant une semaine. Et après, tu vas envoyer des emails de contenu, voilà, 1 fois ou 2 fois par mois pour entretenir la relation avec ta liste. Alors, entretenir la relation avec ta liste, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que tu envoies du contenu de qualité et du coup, les gens continuent à ouvrir tes emails parce que ils savent que ce n'est pas toujours forcément des pages de vente, des vidéos de vente, etc. Et tu crées de la réciprocité parce que justement, tu apportes de la valeur et puis que de toute façon, voilà, on a tous envie de… pas seulement de vendre, mais aussi d'apporter des choses gratuites et de faire profiter les gens qui nous suivent. Donc voilà. Donc, je vous dis tout ça pour vous dire que vous, si vous n'avez pas de programme de lancement, c'est peut-être justement un truc qui vous manque dans votre business. Moi, je sais que pendant longtemps, je n'étais pas vraiment structuré au niveau de mes promotions. Et là, je commence à me structurer de plus en plus. J'ai créé beaucoup plus de produits. Je fais des promotions de manière beaucoup plus régulière. Et l'avantage, c'est qu'en fait, on a un système, on a quelque chose qu'on peut optimiser. Parce que voilà, quand vous faites un gros lancement, l'inconvénient c'est que déjà vous n'avez plus de rentrée d'argent pendant des mois. Et puis en plus, le problème c'est qu'un gros lancement c'est un événement ou 2 par an. Et du coup, ça prend énormément de temps pour optimiser. Parce que les lancements c'est pas tous les jours, donc les thèses vous ne pouvez pas en faire tous les jours. Alors que si vous avez un système comme ça que vous appliquez toutes les semaines, ça vous permet de faire des tests toutes les semaines, d'optimiser petit à petit à toutes les étapes, que ce soit le checkout, c'est-à-dire le paiement, la page de vente, comment vous segmentez vos listes, quelles offres vous faites à qui, parce qu'en fait vous pouvez segmenter, chaque semaine vous pouvez faire, idéalement, moi je sais qu'une semaine, je me suis amusé, j'ai fait en fait une offre, on va dire un petit peu plus avancée, avec un produit, un produit vraiment patate, vraiment super à 147 euros, mais plutôt pour des gens assez avancés, et puis un petit produit, une petite formation audio comme ça, d'entrée de gamme pour des débutants à… je sais plus, 47 euros, enfin un produit d'entrée de gamme, juste pour sur les gens qui m'avaient jamais rien acheté sur ma liste. Et c'est hyper intéressant parce que moi en fait je calcule la valeur par clic et ça c'est extraordinaire, ça a changé mon business. Puisqu'en fait ça me permet de calculer la valeur par clic, c'est-à-dire par visiteur sur ma page de vente. En fait c'est pour chaque personne qui clique dans l'email que j'envoie à ma newsletter et qui va sur la page de vente, c'est combien j'ai gagné en moyenne. Et justement en faisant une campagne sur mes clients et une campagne différente sur mes clients et sur mes non-clients, ça m'a permis d'optimiser le tout parce que clairement un produit à 147 euros qui
qui n'est pas vraiment pour les débutants, qui est plutôt pour des gens qui ont déjà des offres et qui veulent vendre encore plus. Si vous le vendez à vos clients, vous allez faire des ventes. Si vous le vendez à des gens qui vous ont jamais rien acheté, qui n'ont pas forcément de blog, qui n'ont pas forcément, voilà, qui n'ont pas encore vraiment franchi le pas, ça va moins bien convertir et il vaut mieux leur proposer une petite formation, un petit produit qui est vraiment plus d'entrée de gamme, qui est vraiment plus pour les débutants. Donc en faisant ça, ça m'a permis de maximiser justement la valeur de ma liste, puisque au final, j'ai fait près de 9 000 € sur une semaine. Donc je peux vous dire que c'est vraiment un résultat qui est pas mal du tout. Et dans le futur, on va justement travailler avec mon équipe pour segmenter, c'est-à-dire idéalement chaque semaine, en fait, on propose des offres différentes pour les clients et pour les non-clients. Parce qu'en fait, j'ai des listes de clients, c'est-à-dire des gens qui m'ont déjà acheté des choses, et j'ai des listes de non-clients qui sont des gens qui m'ont jamais rien acheté sur mes blogs. Et l'idée, c'est petit à petit de convertir les non-clients en clients et les clients, de les faire évoluer, de les faire progresser, de les faire avancer avec des offres, voilà, avec des offres variées sur des thématiques différentes et puis qui sont croissantes en termes de difficultés et d'apprentissage. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a inspiré. Si vous avez des questions, posez-les en dessous de cette commentaire. Posez-les en dessous de cette vidéo dans les commentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao.